Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Caroline Cornu, je suis coordinatrice de l'UTEP Psychiatrie Santé Mentale du Limousin. Et donc je suis accompagnée cet après-midi de Jean-Pierre, père aidant au pôle des usagers, de Linda, infirmière sur Zarifian, et de Yann, également père aidant au pôle des usagers. Et puis ils auront largement le temps de se présenter après, puisque je leur laisserai volontiers la parole. Donc cet après-midi, on est là pour vous présenter l'expérience de l'intervention de Jean-Pierre et de Yann dans nos programmes d'éducation thérapeutique, mais aussi l'intérêt d'une co-animation professionnelle père aidant dans ces programmes. Et le tout, on va dire, avec une coordination du pôle des usagers et de l'UTEP Psychiatrie Santé Mentale. Donc moi, rapidement, je vais vous refaire un petit peu un élément de contextualisation en lien avec cette UTEP. UTEP qui est basée sur le centre hospitalier Esquirol et qui a une couverture territoriale sur anciennement le Limousin, donc les départements de la Haute-Vienne, de la Creuse et de la Corrèze. Voilà, donc avec une équipe composée de 5 personnes. Alors, tout le monde n'est pas là aujourd'hui, mais donc le responsable de cette équipe est le docteur Laurent Arnaud, qui est également chef du pôle d'activité transversale. Nous avons la chance d'avoir une infirmière à temps plein donc sur cette UTEP, infirmière en ETP spécialisée. Un temps médical représenté par le docteur Catherine Chevalier, donc un petit temps, mais ça nous permet d'avoir des décisions collectives tous ensemble, et un temps d'assistante médico-administrative. Donc nous, rapidement, le rôle de l'UTEP, et puis je vois quand même pas mal de personnes avec qui on travaille, qui sont présents dans cette salle. Notre rôle, c'est de vous accompagner, d'accompagner les équipes sur le plan méthodologique, organisationnel, logistique, dans la construction, la mise en œuvre et l'évaluation des programmes d'éducation thérapeutique. Voilà. Je vais dire d'autres. Oui, chose importante. Donc, comment se structure l'offre sur le territoire ? On va avoir des programmes dits programmes SOC, c'est-à-dire des programmes entrée pathologie, où on va retrouver les problématiques en lien avec la bipolarité, la schizophrénie, les conduites addictives, un programme polypathologie à domicile. Et on a aussi, depuis 2 bonnes années, travaillé autour du développement de l'ETP sur la filière réhabilitation psychosociale, et donc depuis peu, un programme est mis en œuvre sur le Limousin. À côté de cette offre, on va dire socle, se rajoutent des programmes transversaux, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir bénéficier à n'importe quel public, quelle que soit sa pathologie. On va retrouver des modules éducatifs autour de la Covid-19, de la nutrition, activité physique et de l'alliance médicamenteuse. Voilà. Un point important et qui fait lien avec la présence de Jean-Pierre et Yann, c'est la politique éducation thérapeutique de l'ARS en Nouvelle-Aquitaine, qui incite fortement, puisqu'il y a une recommandation à l'intégration des patients dans 100% des programmes à l'horizon 2028. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose que sur Esquirol, on n'aurait jamais pu faire sans la présence du pôle des usagers, qui est une chance exceptionnelle pour pouvoir travailler sous ce mode de partenariat-là, qui est fort riche. Voilà. Là, plus récemment, et avec nos 3 ans d'expérience d'intégration des membres du pôle des usagers sur les programmes, on a travaillé à une meilleure structuration de l'intervention des médiateurs de santé père, des pères aidants. Et donc là, on a créé un guide d'engagement et d'intervention des pères aidants et médiateurs de santé père, qui aujourd'hui est en cours de validation par les instances de l'établissement. Voilà, donc j'espère pouvoir vous le présenter assez rapidement. Voilà. Et donc là, je vais laisser la parole à Linda, qui va vous expliquer un petit peu comment s'inscrit et s'organise l'ETP sur son unité de soins. Bonjour à tous, vous m'entendez? C'est bon. Donc moi je suis Linda, je suis une infirmière à l'unité Zarifian. Donc c'est une unité d'hospitalisation complète de 23 lits, une unité ouverte, voilà, inscrite au sein de la filière réhabilitation psychosociale. Nous accueillons des patients adultes inscrits dans une démarche de réhabilitation psychosociale
et nous leur proposons un accompagnement personnalisé vers l'autonomie sociale et la construction d'un projet de vie adapté à leurs besoins. Pour cela, j'ai la chance d'assurer des missions un petit peu plus spécifiques et particulières en lien avec les activités psychoéducatives, donc notamment l'éducation thérapeutique du patient. Donc j'assure des missions spécifiques de planification, d'animation, de coordination et d'évaluation de programmes ETP. Du coup, pour faire tout ça, je me suis mise assez rapidement en lien avec l'UTEP et avec le pôle des usagers pour co-animer. Sur Zarifiant, on a eu la chance de pouvoir proposer plusieurs programmes d'éducation. Donc on a fait le programme Covid-19, programme schizophrénie, programme nutrition et activité physique. Et j'espère qu'on puisse pouvoir lancer prochainement le programme Être acteur de sa vie avec une maladie chronique. Pour commencer tous ces programmes, en fait, j'ai d'abord pris contact avec Caroline à l'UTEP. On s'est rencontrés directement. Elle m'a présenté le programme, les objectifs, les outils, pour que je me familiarise un petit peu avec tout ça. Et ensuite, j'ai pris contact avec le pôle des usagers en disant que sur Zarifiant, on allait commencer un programme ETP et que la présence d'un père aidant serait la bienvenue. Et j'ai eu bien sûr une réponse positive. Et la rencontre et le partenariat avec Jean-Pierre a débuté à ce moment-là. Voilà, je vais les laisser se présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Pierre. Je suis père aidant depuis 2017. J'ai une formation d'ETP que j'ai effectuée l'année dernière. Et au sujet de la nutrition, voilà, je vais expliquer très rapidement mon passé. En 2002, je faisais 169 kilos. Donc j'ai fait pas mal de cures. Après, j'ai été pris en charge par l'endocrinologie du CHU, parce que je faisais du diabète aussi. Et en 2009, j'ai été opéré d'un bypass, donc j'ai perdu du poids, mais j'ai une connaissance de ce poids-là. J'ai une expérience de ce poids-là. J'ai fait 10 ans à peu près de groupe de parole de l'obésité. Et voilà, après, avec Linda, on a assuré un ETP nutrition et ça permet de faire avec de passer un peu le message que d'une expérience on peut en faire vivre d'autres. Donc Yann. Je ne sais pas que tu me donnes. Non, mais c'est pas grave. Tout d'abord, moi je voulais féliciter toutes les personnes, tous les acteurs de la pérédance qui sont intervenus depuis ce matin. Parce que j'ai vraiment été impressionné par la qualité des interventions, c'était vraiment super. Et alors moi j'ai pas préparé aussi bien que vous, donc je vais improviser, tout en sachant que je pense savoir à peu près quoi dire. Mais voilà, j'aimerais témoigner de ce que m'a apporté ma participation aux ETP et aussi de la formation aux ETP, la formation des 40 heures dont j'ai bénéficié au printemps dernier. Donc j'ai co-animé avec des infirmières le programme ETP, être acteur de sa vie avec une maladie chronique. Et j'ai vraiment apprécié cette activité en sachant que la posture n'est pas forcément évidente la bonne posture n'est pas forcément évidente à trouver et que je pense avoir des améliorations à faire, quoi. Mais en tout cas, je suis ravi de cette expérience. Les usagers, les participants, autant que les professionnels, les infirmières, m'ont beaucoup apporté. Enfin, j'ai appris beaucoup de choses. Donc moi j'avais une petite question à vous poser. Là, j'aurais voulu savoir un petit peu comment vous avez organisé le rôle de chacun dans cette co-animation. Est-ce qu'il y a eu des temps de préparation dédiés à l'animation ?
Alors oui, bien sûr, il y a des temps de préparation. Avec Jean-Pierre, on s'est rencontrés avant chaque séance, voilà, pour voir. Parce qu'en fait, chaque séance est différente. Voilà, on a fait des photolangage, on a parlé nutrition, on a élaboré des menus, on avait parlé équilibre alimentaire, on a parlé gourmandise, activité physique. Donc chaque séance est très spécifique et donc on s'est vu en amont de chaque séance pour la préparer. Par rapport à la co-animation, c'était vraiment un duo. En fait, ça a été très fluide entre nous. Nous étions complémentaires. Chacun pouvait reformuler le discours de l'autre ou enrichir le discours de l'autre à travers des exemples, par exemple. Au moment de l'animation des séances, en fait, on se partageait un petit peu les rôles. Tantôt l'un était à l'animation plus orale, l'autre pouvait être à l'écrit au tableau. Quand il y avait des petits exercices à faire avec les participants, on pouvait faire deux groupes et avec Jean-Pierre, on intégrait chacun des petits groupes pour aider les participants. Et après chaque séance, on avait un temps ensemble de débriefing, voilà, pour savoir comment chacun s'était senti lors de la séance, s'il y avait eu des difficultés, s'il y avait eu des choses facilitantes, si on avait des questions, et puis notre ressenti aussi par rapport à l'animation, par rapport à la participation des usagers notamment, et l'évolution au fur et à mesure des séances également. Alors, c'est vrai que je ne connaissais pas Linda, je ne connaissais pas le TP non plus, vraiment. Hein, je veux dire, moi, c'est mon expérience, c'est mon vécu. Je l'ai partagé facilement avec les gens parce que pour moi, il n'y a pas de problème avec ça. C'est une addiction, donc j'étais dans l'addiction, je le suis encore, hein, il faut pas se leurrer, je le traînerai toute ma vie. Mais ça s'est très bien passé parce que on a fait les choses ensemble, en commun, on a travaillé dessus, puis il y a eu un feeling qui s'est passé, et même si elle n'était pas là, hein, les infirmières qui la remplaçaient, c'était quand même quelque chose de... Voilà, elles étaient conscientes que c'était pour le patient, et que les patients, ils voyaient qu'il y avait la possibilité de faire des choses et de pouvoir réussir des choses. Et ils faisaient abstraction du personnel, des soignants et de moi, père aidant, qui était passé par là. Et ça a permis de faire un petit groupe homogène et qui a vraiment suivi le protocole des 5 séances. Et ça a été bénéfique pour eux et puis bénéfique pour moi parce que transmettre, c'est toujours important. On m'a transmis et maintenant, voilà, on passe à autre chose, mais c'est valorisant aussi pour soi. Et puis on apprend à se connaître. C'est vrai que Linda, voilà, on se croise, maintenant on se dit bonjour, on se connaît maintenant. Voilà. Moi, j'aimerais juste rajouter, en fait, alors je pense que moi j'ai été sensibilisée dès ma formation en ETP, en fait, à la présence des pères aidants. Pendant ma formation, des pères aidants étaient présents, Hélène MSP était présente aussi, donc j'étais convaincue dès le départ que la présence des pères aidants était nécessaire. Et dès le départ, en fait, même au sein des patients, la présence de Jean-Pierre était complètement légitime. En fait, il avait son parcours de la maladie, son parcours du handicap psychique, son parcours de l'hôpital aussi, et son parcours du rétablissement. Et on s'est appuyé surtout sur ça pour faire les séances de TP. Voilà, Yann, moi je crois que tu as une expérience un petit peu différente, puisque là c'est un duo qui s'est formé dès le départ. Et toi, il me semble qu'il y a eu plusieurs duos. Alors moi j'aurais voulu, voilà, on voudrait savoir un petit peu comment ça s'est passé, si tu as perçu des difficultés à changer finalement de binôme dans l'animation du programme. Oui, alors moi j'ai animé 4 séances du programme Être acteur de sa vie avec une maladie chronique. Et j'étais plutôt... moi je me suis senti relativement à l'aise. Et puis à la 3e séance, je me suis retrouvé et j'étais enthousiaste à l'idée de le faire avec mon infirmière référente, jusqu'à il y a peu, du C2RL. Et en fait, ça m'a plutôt déstabilisé qu'autre chose. Je me suis retrouvé un peu dans la posture de l'usager,
Et au lieu de regarder le groupe, je regardais mon infirmière. Et du coup, on a débriefé après, et puis la 4e séance, ça s'est très bien passé. Voilà. Merci. Donc on a entendu la plus-value finalement de ton intégration dans le programme. Je pense que Yann, tu pourras peut-être rajouter deux, trois choses toi, sur ton ressenti en tant qu'intervenant dans les programmes. J'aurais voulu savoir aussi quelle était pour vous la plus-value pour les usagers, hein, c'est-à-dire les bénéficiaires des programmes. Selon vous, y a-t-il une différence entre une co-animation professionnelle et une co-animation professionnelle père aidant? Moi j'ai vécu des animations de professionnels. Hein. J'ai fait des cures à Pouligny et c'était des professionnels qui parlaient. Et en fait, ils n'avaient pas mon physique à l'époque. Ils ne me ressemblaient pas physiquement et j'avais du mal. Donc j'entendais les voix, mais j'assimilais pas tout. Le fait de faire partie de cet ETP, je pense que la transmission d'une personne qui est passée par là, et qui est toujours comme ça, hein, parce que je le resterai, fait que l'écoute est peut-être plus valorisante pour elle. Elle assimile mieux les choses et ça facilite aussi le travail de Linda parce que elle s'appuie sur moi et moi je m'appuie sur elle pour qu'elle passe les bons termes, les bonnes choses. Et moi, je fais vivre mon passé, quoi. Et ça ne me pose pas de problème là-dessus. Donc, je pense que des fois, j'ai témoigné sur des choses que j'ai fait. Et transmettre les choses aux autres. Alors, je suis d'accord, bien évidemment. Il y a réellement une plus-value pour les usagers de la présence du père aidant en groupe ETP. Le fait déjà que Jean-Pierre partage son parcours, son expérience, ça peut aider à libérer la parole et à ce que les usagers puissent eux aussi partager leur parcours, leur vécu, leurs difficultés. Il y a des sujets qui sont parfois très difficiles à aborder en groupe, mais qui méritent quand même d'être abordés. Et du coup, c'est plus simple. Voilà, la parole est libérée. Le père aidant en séance est aussi, comme tous les autres animateurs de programme ETP, il y a des qualités d'écoute, de confiance. Voilà, on le redit aussi, il y a du respect, du non-jugement, de la bienveillance. Et ça, c'est bénéfique aussi pour l'usager. Moi, en fait, j'ai pu mesurer l'évolution des patients au fil des séances. Je les ai sentis plus libres et c'était vraiment agréable de ressentir ça. J'ai tout fait, moi, en tout cas, et avec les infirmières pour essayer de les aider à libérer la parole et puis transmettre un message d'espoir aussi, et sans jugement et vraiment dans la bienveillance. Bon, je suis rarement satisfait de moi, donc je sais que j'ai beaucoup de choses à améliorer, mais je vais faire en sorte que ce soit mieux sur les programmes, les prochains programmes. Voilà. Du coup, tu seras convié aux évaluations des programmes, tu auras plein de choses à pointer du doigt. Hein. Ce que je peux rajouter, du coup, quand on commence à parler des évaluations des programmes, à la fin de chaque programme ETP, en fait, on reçoit le patient en entretien individuel pour faire un bilan final. Il est remis également au patient un questionnaire de satisfaction et il est ressorti de ces questionnaires que la présence du père aidant a été un atout qualité pour les programmes ETP. Nous, on a retrouvé également une meilleure adhésion aux soins, une reprise d'espoir, de confiance en soi, un sentiment d'appartenance à une communauté aussi et une déstigmatisation. Aussi très importante. Donc on a parlé de la plus-value pour les usagers, mais c'est vrai que ces co-animations professionnelles père aidant, ça vient un peu bouleverser nos habitudes de travail. Moi je suis intéressée par savoir un petit peu comment ces nouvelles pratiques sont acceptées par les équipes.
Moi, j'ai trouvé que ça a été très bien accepté par l'équipe dans laquelle je travaille. On débute encore. On a commencé à travailler avec les pères aidants l'année dernière. Donc ça débute, mais c'est tout un partenariat qui est d'abord entre deux personnes et puis qui s'élargit au fur et à mesure. Voilà, moi, je sensibilise également mes collègues. Voilà, Jean-Pierre peut être amené à intervenir dans d'autres circonstances aussi, ou d'autres pères aidants. Moi, je peux intervenir aussi à certaines réunions du pôle des usagers, notamment le dispositif d'expertise d'usage. Donc voilà, ça amène à se développer. Les mentalités évoluent aussi, parce que travailler avec les pères aidants, je trouve que pour les équipes, c'est nouveau, c'est oser aussi, c'est oser une innovation, un changement. Et ça permet de réfléchir à ces pratiques dans le but de les améliorer et de les fonder au plus près des besoins des usagers. Voilà. Chose importante aussi, moi j'ai constaté que la présence du père aidant, le père aidant est la preuve que le rétablissement est possible. Voilà, déjà il ne faut pas l'oublier. Et ça montre aussi aux équipes que les personnes atteintes de troubles psychiques, elles ont aussi des capacités. Voilà, et c'est important de s'appuyer dessus, de ne pas les oublier. Donc on en parle, on en discute et on essaye de les renforcer. Voilà. Est-ce que vous aviez des points qui pour vous étaient importants, des choses à rajouter avant les questions? Moi, c'est à refaire, il n'y a pas de souci. Je suis présent. Ça permet de transmettre. Et là où c'est important, c'est qu'on est écouté aussi, que ce soit par les médecins, les infirmières, et on est accepté dans les unités. Et qu'on avance depuis 2017, il y a eu l'effet Covid qui a bloqué un peu, mais la pérédance avance et fait que ça amène de l'eau au moulin et que voilà, les ETP, on a de la formation qui arrive maintenant, et on a des volontaires pour ça aussi, c'est important. Moi, je voudrais juste te dire que j'ai un long parcours avec la psychiatrie. J'ai découvert, ma première hospitalisation remonte à une trentaine d'années. J'ai vu toute l'évolution, tout ce qui se passe maintenant dans l'hôpital, ça a considérablement évolué et que dans le bon sens. Et ça c'est formidable de voir ça. J'avais arrêté les soins durant plusieurs années où j'ai cessé mes addictions et j'ai stoppé mes addictions chez moi tout seul. Et puis j'ai repris les soins par la suite. Et je reconnais plus, j'ai l'impression de ne plus reconnaître l'hôpital. Et vraiment dans le bon sens. Donc on parle de démocratie sanitaire, tout ça, c'est des choses qui me parlent. C'est très valorisant et c'est important qu'on soit acteur, mais aussi auprès des usagers, auprès des professionnels pour vous aider à mieux nous aider, et puis auprès du grand public aussi, pour déconstruire tous les clichés, la stigmatisation, tout ça. Voilà. Merci beaucoup.